Shalom héritier, bienvenue dans les parvis de Yahweh. Alors si tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard, c'est parce que l'Éternel veut te parler encore ce beau matin. Aujourd'hui, le docteur Waluafo a encore pris le temps de déclarer, de prophétiser sur nos vies, mais franchement, moi, cela m'a énormément béni. Je t'invite à écouter jusqu'à la fin. Cela va bénir ta semaine et tous ces prophéties vont t'accompagner tout au long de ta vie. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin parce qu'à la fin, nous allons apporter un peu d'analyse, un peu de commentaires et tu me diras également de ce que tu as reçu à travers toutes ces prophéties et déclarations de foi. C'est très important. Alors, à tout de suite. Il y a quelque chose de singulier que Dieu veut faire dans la vie de chacun d'entre nous. Ta manière de dire Amen m'embête. Lève ta main droite vers le ciel et déclare après moi ces paroles. Je ne quitte pas ce lieu. Je ne me déconnecte pas de l'autel sans avoir reçu la plénitude de ce que le ciel m'a réservé. Je décrète, déclare et établis que Jésus n'est pas mort en vain à la croix pour ma vie. Bien plus, son sang a coulé sur la terre, servant de libation pour ma vie, pour la rédemption du monde dans lequel je me trouve. J'établis par la puissance d'en haut que moi, Raoul Wafo, appelle ton nom encore une troisième fois. Je suis né de Dieu. Je suis fils d'Abraham par la foi. Fils de Dieu par la puissance de la parole de vérité. C'est pourquoi, quelles que soient les tractations du monde occulte, j'établis sur ma vie par la puissance d'en haut que je règne. Je règne. Je règne. Car il est écrit, vous régnerez dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Eh bien, c'est de moi qu'il s'agit. Je règne sur la terre des hommes par la puissance en haut, au nom suprême de Jésus. Amen. 3 fois. Acclame très fort ton Créateur. Vous écrit de joie dans sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je lève ma main droite vers le ciel. Je décrète des cartes établis sur ta vie. En vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, que tous les témoignages que tu as entendus ont pouvoir de duplication à ton égard dans le nom suprême de Jésus. C'est-à-dire, écoute-moi attentivement, dans ta vie, s'il y a besoin d'une intervention surnaturelle, reçois-la maintenant au nom suprême de Jésus. Que Dieu te donne d'accéder à tous les trésors qui te sont réservés par la rédemption dans le nom suprême de Jésus. Et que ta vie bascule dans les hauteurs. Que ta vie témoigne de la splendeur, de la grandeur et du pouvoir d'en haut au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Dis à ton voisin, je suis un enfant de lumière. Non, dis-le bien à ton voisin, je suis un enfant de lumière. Amen. Achète un moment, je vais te parler 1 minute. Écoute, est-ce que tu sais, parce que je veux que tu aies l'énergie pour confesser. Est-ce que tu sais que ta naissance a été la conséquence d'une alliance? Non, est-ce que tu le sais? Donc, c'est-à-dire que tu es né parce qu'une alliance a été contractée entre Dieu et Abraham, ton père. Dieu a juré à Abraham, ton père, 10 ans. Je le jure par moi-même. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il a dit clairement, ta postérité. La Bible dit dans Galates 3, verset 7, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. Et Galates 3, verset 29 dit, si donc nous sommes fils d'Abraham, nous sommes aussi héritiers par la foi. Dis après moi, je possède mon héritage. Encore. Abraham a possédé son héritage parce qu'il a cru. Et croire, ça veut croire en Dieu. Avoir la foi, c'est croire et parler. Dis après moi, je crois et je parle. Encore. C'est pour ça que dans le monde spirituel, les personnes qui se taisent peuvent devenir coupables. Ne muselle pas ta destinée par le silence. Dieu attend ce que tu as à dire. Et dit, par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. C'est très important que tu le comprennes.
ta vie va refléter le témoignage de ta bouche, mais en parfaite adéquation avec ta foi. Il faille que ce que tu dises soit en accord avec ce que tu crois. Dis après moi, je ne mourrai pas avant mon heure. Non, établis-le encore, je ne mourrai pas avant mon heure. Car il est écrit à mon propre sujet. Sur la terre des hommes, je règne et je servirai au dessein arrêté par le haut conseil de Dieu à mon égard. Je suis l'ouvrage de Dieu, récréé en Jésus-Christ, pour les belles œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que je puisse les pratiquer au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Tout à l'heure, je vais renforcer les desseins de la vérité dans ta vie. Ta manière de dire amen m'embête. J'ai dit, je vais renforcer les desseins de la vérité à ton sujet. C'est important que tu comprennes de façon fondamentale qu'il y a une vérité qui est rattachée à ton existence. Et que souvent, la réalité de ta vie peut être totalement mensongère par rapport à la vérité de ta destinée. Ce que je vis aujourd'hui n'est pas forcément ce qui est vrai à mon sujet. J'ai dit quoi? Ce que je vis aujourd'hui n'est pas forcément ce qui est vrai par rapport à mon sujet, par rapport à ta destinée. Qui pouvait imaginer que le charpentier du coin était le Messie du monde? Tandis que les gens passaient une commande pour une charpente, personne ne pouvait s'imaginer qu'ils avaient là le charpentier qui cachait le Messie. Je lève ma main vers le ciel. Je lève ma main vers le ciel. Je décrète, déclare établi. Quel que soit ce que tes réalités cachent, que la vérité supplante ta réalité. Dans le nom suprême de Jésus. Et que tout ce qui est rattaché à ta vie depuis l'éternité, que cela soit manifeste dans le temps, au nom suprême de Jésus. Tout ce qui a été volé par les circonstances, que cela te soit restauré. Les batailles de vie, que tu en sortes vainqueur au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un dont la destinée a été muselée dans une bouteille. Je déclare sur ta vie que les sorciers de ton village vont pleurer. Ils vont se lamenter, car l'heure de la liberté te concernant a sonné au nom suprême de Jésus. Partout où ta destinée était cadenassée, la puissance de Dieu te localise et détruit ces cadenas mystiques au nom suprême de Jésus. Relâche, 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 relâche au nom suprême de Jésus. La gloire de Dieu est rattachée à ta vie. Les combats que tu livres, parce que Satan a peur que tu révèles à cette génération qui tu es, je déclare que tu en sors vainqueur. Je déclare que tu en sors vainqueur. Je déclare que tu en sors vainqueur. Que tout l'ange de la vérité, que l'ange de la vérité t'assiste afin de manipuler les éléments de la nature, créer des connexions surnaturelles, créer des connexions surnaturelles, provisions surnaturelles, afin que tous les faits de ta vie arrivent à démonstration dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Assieds-toi un moment, assieds-toi un moment, assieds-toi un moment. Dis après moi, je ne mourrai pas avant mon heure. Je révèle l'authenticité de mon identité à ma génération par la grâce de Dieu au nom suprême de Jésus. Est-ce que tu sais que ton père peut-être peut s'être trompé à ton égard? Peut-être qu'il n'a pas eu la visite de l'ange pour avoir l'information de qui tu étais. Parce qu'il faille souvent que le ciel signale à tes parents qui tu es. Ils peuvent te donner un nom. Parce que tu es né jeudi, parce que tu es né mardi, comme on donne au village. Sauf que cette naissance n'est pas comme les autres. La preuve, aujourd'hui tu es à l'église, les autres ne sont pas à l'église. Et ce n'est pas toi qui t'es choisi, c'est Dieu qui t'a choisi, afin que tu ailles et que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Je parle sur la terre, je déclare que la terre sur laquelle tu te tiens ne va pas t'enterrer avant ton heure. Je demande à la terre, je dis terre, terre, que la terre te livre tous les fruits qu'elle te doit au nom suprême de Jésus. Sur cette terre tu domines. Si cette terre tu domines, si cette terre tu domines, si cette terre tu domines, dans le nom suprême de Jésus, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Les portes s'ouvrent, le vent de la faveur en ta direction, il souffle pour te permettre d'être le premier et maintenant le dernier, la tête non la queue en haut et non en bas, dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il
Une troisième fois, amen. Assieds-toi un moment, je voudrais te parler. Assieds-toi un moment. On est dans le prophétique. Assieds-toi un moment. Amen. Dis après moi, ma destinée est prophétique. Encore. Qui parmi vous a vu la finale de la Coupe d'Afrique? C'était où? Dans quelle ville? C'était dans quelle ville? Abidjan. Qui a gagné le match? Qui a gagné le match? Quel était le score? Quel était le score? Imaginez que je demande à la régie de projeter ce match maintenant. On va le revoir. Quel sera l'ennemi? Quels seront les joueurs, les acteurs? Les mêmes, c'est qui et qui? Côte d'Ivoire? Est-ce que le score va changer? Quelle que soit mon onction, quelles que soient les prières, ça peut changer? Très bien. Dieu dit à David, lorsque tu n'étais qu'une masse informe, mes yeux te voyaient. Et si le livre de ma vie était déjà écrit tous les jours de ta vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Dis après moi, aucun de ces jours ne sera retranché. Encore aucun de ces jours ne sera retranché. Assieds-toi un moment, tu n'as pas encore compris. Assieds-toi un moment, assieds-toi un moment. Je sens que tu es en train de venir. Assieds-toi un moment. Écoute-moi très bien, écoute-moi très très bien. Est-ce que la Côte d'Ivoire aura un autre... Elle va jouer contre l'Algérie en finale si on repose. Si on met le match, ça sera contre le nœud. Contre qui? Écoute-moi très bien. Tu ne fuiras pas l'ennemi de ta destinée. Ton adversaire, le Goliath de ta vie, tu vas le terrasser. Tu n'as pas compris. La raison pour laquelle tout le monde tremblait devant Goliath, c'est parce que Goliath n'était pas l'ennemi de Saül. Goliath était l'ennemi de David. Tu vas affronter ton Goliath et tu vas le terrasser. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu feras tomber ton adversaire. Je déclare sur ta vie, au nom suprême de Jésus, tu sors vainqueur de tous les combats de destinée. Tu sors vainqueur de tous les combats de destinée, au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Très bien. La raison pour laquelle Dieu t'a rendu petit par rapport à ton ennemi, c'est pour qu'il ait l'audace de se présenter devant toi. Parce que si tu allais être trop fort, ton ennemi va fuir. Donc Dieu te donne l'apparence d'être petit et ton ennemi trop grand, afin que l'ennemi te méprise et que quand tu sortes vainqueur du combat, tout le monde t'acclame. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare que tu sors vainqueur de tes combats dans le nom suprême de Jésus. Ta victoire va retentir dans ton village. Tes camarades de classe en entendront parler. Amen. Ceux qui sont frères à l'assemblée vont entendre parler. Ta victoire sera retentissante par la puissance de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Si amen 3 fois. Déclare après moi, je ne fuirai pas l'ennemi de ma destinée. Je livrerai ce combat par la grâce de Dieu et je sortirai vainqueur. Car Dieu m'a oint pour un temps comme celui-ci. Je décrète, déclare et établis. Je suis ce que je suis en Dieu. Maintenant, j'appelle à révélation dans ma vie, ma dimension prophétique. Je déclare, j'abandonne le manteau des réalités et j'épouse le manteau de la vérité. Je déclare, je ne vais pas mourir dans la honte, dans la défaite. Non, ce n'est pas mon partage, ce n'est pas ma portion. Je suis dans la victoire, établie à jamais. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame le Seigneur. Amen. Voilà Dieu. Voilà ça. Assieds-toi un moment, assieds-toi un moment, assieds-toi un moment. En fait, je te donne les éléments de ta prophétie. Donc, je parle sur ta vie. Pendant qu'on va se séparer aujourd'hui, tu rentreras dans ta chambre et tu vas continuer à parler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Des choses étranges vont arriver dans ta vie. Est-ce que tu sais que la prophétie est capable de recréer une atmosphère différente? Quand Dieu m'envoie avec la parole qu'il me donne, ce n'est pas pour te flatter, c'est pour provoquer quelque chose qui va arriver assurément dans ta vie au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un dise après moi, je crois en l'impossible. Encore une troisième fois.
Que cela soit ton partage. Le plus petit deviendra au millier. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui n'est point monté au cœur de l'homme, Dieu te les révèle par son esprit au nom suprême de Jésus. Tu témoigneras authentiquement dans le nom suprême de Jésus. Encore amen 3 fois. C'est ton partage de ta portion. N'aie aucune crainte. N'aie aucune crainte. Assieds-toi un moment. Je suis en train de te dire que la vérité doit reprendre sa place. La vérité va faire quoi? Reprendre sa place. Remettez le texte de Jean 14, verset 6. Parce que nous lisons la Bible, je ne sais pas si on la comprend. Jean 14, verset 6. Qui a rencontré Jésus parmi nous? Lève ta main droite. Regarde ce qui est. Jésus a quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Il dit je suis le chemin. Donc toute personne qui rencontre Jésus retrouve la vérité. Amen. J'ai dit quoi? Toute personne qui rencontre Jésus retrouve la vérité. Donc dès que tu rencontres Jésus, c'est la porte qui t'introduit dans la vérité. Amen. Donc ça veut dire que tout ce qui est réalité dans ta vie est changé par la vérité. Amen. Dans la vérité, maintenant tu l'embrasses et elle devient ta vie. C'est ce que ça veut dire. Il est le chemin que te conduit à la vérité et cette vérité change ta vie. Ta vie s'établit sur la base de la vérité. Donc, qui est donc Satan pour oser s'opposer à toi? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce qui est arrivé à ton père ne t'arrivera pas. Non. Je suis pas. En fait, je suis en train de te dire, c'est une information prophétique. Attends, je ne l'ai pas dit aux deux premiers cultes. L'information prophétique, c'est une information qui est enrobée d'une puissance qui te donne l'information, mais qui a aussi la capacité, par l'ange de la vérité, de transformer l'information en vérité dans ta vie. C'est-à-dire que comme tes oreilles ont entendu l'information, l'ange qui t'a donné d'entendre l'information va prendre l'information pour implémenter dans ta vie et l'information va changer ta condition. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ce qu'on appelle information prophétique. Vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Donc ce n'est pas juste une simple information. Elle est accompagnée par l'ange de la vérité. Parce que tes oreilles l'ont entendu. Tu donnes maintenant autorité à cet ange d'amener dans ta vie ce que le ciel a déjà réservé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Écoute-moi très bien. Si tu avais échoué une fois, si tu avais échoué 1000 fois, le dernier échec de ta vie est le dernier. Ta manière de dire amen m'embête. Le dernier échec de ta vie est le dernier. Tu n'échoueras plus. Tu n'échoueras plus jamais. Chaque échec se change en victoire. Donne-moi encore ton meilleur amen. Tu n'échoueras plus jamais. Personne n'aura, amen, l'opportunité de célébrer ta mort. Parce que ta mort se change en résurrection. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Quel est ton partage? Quelqu'un dise après moi vérité. Encore vérité. Assieds-toi, assieds-toi. Donc nous retrouvons dans ta vie la vérité de ton identité. J'ai dit quoi? Vérité de ton identité. J'ai dit quoi? Donc ce que tu as aujourd'hui, peut-être pour certains d'entre nous, ce n'est pas ce que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être ce que tu es n'est pas ce que tu es. Tu es sûrement, peut-être même le futur chef d'État de cette nation. Tu vois ta manière de dire amen. Ta manière de dire amen. Écoute-moi très bien. Le chef de l'État était comme toi. Il allait à l'école. Il est entré dans une église ou quelque part ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Peut-être même quand il était à l'église, quelqu'un a prophétisé, il n'a pas cru. Parce que ce que Dieu te réserve, c'est plus grand que ce que tes oreilles sont capables de concevoir, que ça va entendre. Le rêve de Dieu, quand il te le donne, est toujours noir et blanc. Mais quand ça se réalise, c'est en couleur. Achetez. Dites-moi, honnêtement, attendez. Vous savez, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Assieds-toi, tu vas comprendre. Quand Dieu apparaît à Joseph et qu'il lui parle, dites-moi vous-même, Joseph est-il capable d'imaginer que lui, Joseph, si vous venez dire à Joseph que tu seras premier ministre de la nation la plus puissante, c'est toi qui vas régner sur cette nation, assis sur le trône de la nation, Joseph va croire? Jamais. Jamais de la vie. Joseph ne va jamais croire. Vous comprenez? Donc quand Joseph a sa deux visions, c'était en noir et blanc. Il ne peut, même déchiffrer là, il ne peut pas imaginer.
C'est que ton intelligence est incapable de concevoir l'entièreté de la grandeur du schéma prophétique de Dieu rattaché à ta vie. Parce que dans tous les cas, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc c'est lui-même qui prend le temps. Donc, si Dieu rédige ces projets, ce n'est pas ton intelligence déçue qui va concevoir les projets rédigés. Donc Dieu dit, arrête de fonctionner avec ta tête, mais crois avec le cœur. Parce que le cœur seul a la capacité d'amener à manifestation ce que ma main a écrit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est trop grand. Amen. Dis l'impossible impossible. Non, dis-lui encore. Encore. Et donc Dieu permet par moments que le mensonge s'installe sur le cheval de ta destinée et que la vérité marche par terre. Mais quand tu rencontres la parole prophétique, elle a le pouvoir de faire descendre le mensonge et dit à la vérité, reprends les rênes, afin que tout ce qu'on a dit de mensonger soit banni. Je lève ma main vers le ciel, je déclare qu'il en est ainsi au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur moyen. Est-ce que tu sais qu'un seul marché peut changer ton histoire? Est-ce que tu sais qu'un seul contrat peut changer ta vie? Une seule rencontre, un seul fidèle, amen, une seule connexion peut changer radicalement ton histoire. Dieu n'a pas besoin de deux. Une seule chose, une seule parole, c'est celle-ci. Reçois-la au nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis après moi, je ne joue pas parce que je suis de la vérité. Parce que je suis de là. C'est ton moment. Vous savez, est-ce que tu sais que c'est la vérité qui t'a engendré? Non, est-ce que non. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas le pouvoir de la vérité. C'est la vérité qui t'a engendré. Tu es né de nouveau parce que tu as entendu la vérité. Donc la vérité est responsable de ta naissance. Elle sera responsable de ta vie. Elle sera responsable de ton enlèvement de la terre. Elle sera responsable de ton éternité parce que c'est elle qui est ta mère. Tu es engendré par la vérité. C'est puissant. C'est la vérité qui t'a donné naissance. Le drame, c'est la vérité. Parce que quand le mensonge avait les rênes de ta vie, tu étais en Ivoirien, tu étais en Gabonais, tu étais en Camerounais, tu étais en Français. Quand la vérité est venue, elle t'a déconnecté de cette identité. Elle t'a reconnecté à une autre identité. Tu es devenu fils d'Abraham, tu es devenu fils de Dieu. Voilà ce que l'identité, la vérité a fait. Elle t'a reconnecté. Donc maintenant, on ne peut plus assimiler à ta vie ce que le mensonge avait dit. Mon Dieu, est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je ne suis pas en train de te toucher, je touche la maison qui te porte. Je ne suis pas en train de te toucher, je touche la maison dans laquelle tu habites. Tu es plus grand que ce corps. Tu as plus de valeur que cette apparence. Que ta gloire soit révélée au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Écoute-moi attentivement. Donc, que personne ne vienne te dire. Je veux parler à un jeune homme. Vous savez, vous m'entendez parler? Vous voyez la sagesse et l'intelligence qui m'habitent? Est-ce que vous savez que ce langage, ce vocable, cet entendement, cette compréhension, cette profondeur, cette connaissance ne vient pas de moi, elle vient de Dieu. Quand vous avez épousé la vérité, elle change tous les paradigmes de votre âme. Votre âme n'est plus la même. Même quand j'ouvre la bouche, vous sentez les fréquences des débuts de la vérité. La vérité, elle est tellement authentique que chaque mot émis apporte une certaine lumière. Parce que c'est vrai, je ne suis plus des ténèbres, je suis de la lumière. Tellement ton meilleur amen. Écoutez-moi très bien. Et ce sont ces lumières qui ont fait de Joseph le roi d'Égypte. Ces lumières a orchestré des événements. Mais quand Joseph a dit choisissez un homme intelligent que vous mettez au pouvoir, ils sont tous tombés d'accord. Où trouverons nous un homme d'un tel savoir? Ma main levée vers le ciel. Je décrète, déclare et établis que ton savoir te place au pouvoir. Ton savoir provoque des avoirs. Dans le nom suprême de Jésus, ton savoir déclenche des avoirs. Dans le nom suprême de Jésus, ton savoir déclenche des avoirs. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. C'est ton partage de ta portion. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Vous savez quoi? Je suis simplement en train de donner, amen, mission aux anges. Afin que ta vie bascule dans le surnaturel. Tu as été pendant longtemps normal. Ou alors semi-normal. Mais là maintenant tu dois devenir anormal. C'est-à-dire que tes résultats doivent battre les normes humaines. Quand
quand les gens te regarderont, ils ne vont pas trouver ton semblable dans ton couloir. Que la prééminence t'amène dans les hauteurs. Que la prééminence t'amène dans les hauteurs. Que la prééminence t'amène dans les hauteurs. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi une chaise, donne-moi une chaise, donne-moi une chaise rapidement. Tirez une chaise. Donne-moi une chaise. Viens, non, celle-ci. Regarde. Ta femme va s'asseoir en face de toi. Regarde-moi. Elle va te regarder. Et elle va dire, chérie, j'ai béni le jour où je t'ai rencontré. Elle va commencer à pleurer. Elle dit, si je ne t'avais pas épousé, j'allais épouser qui? Ton mari va te regarder comme ça. Il va dire, ouais, oh Dieu, tu m'as béni. Tes soeurs vont te regarder, ta mère va te regarder, tes cousines vont te regarder. Elles vont dire, non, c'est toi. C'est à cause de toi le bonheur est entré dans cette maison. Ton pasteur va te regarder. Ton pasteur, il va dire, papa, comment tu m'as donné une telle fille? Comment tu m'as donné une telle fille? Ton pasteur. Hey, est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'as pas compris? Ton pasteur. Tu pries pour que ton pasteur te bénisse. Mais ton pasteur va te regarder. Et il va dire, Dieu, tu m'as béni. Quand il regardera ton visage, il dit, non, Dieu, tu m'as béni. Il regardera ta vie, il dit, Dieu, je sais que tu m'aimes. Parce que ta vie devient le témoignage de l'expression de la bonté de Dieu. Il y a des gens qui t'ont laissé partir et qui t'ont même chassé. Ils pensaient qu'ils te chassaient, mais ils t'envoyaient à l'endroit où Dieu voulait que tu pries et tu règnes. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est ton partage, c'est ton histoire. Je te vois changer d'habit. Je te vois changer d'habit. Tu quittes la honte pour la gloire, les pleurs pour les larmes. Je te vois changer d'habit. Tu changes de saison. Je te vois changer de voiture. Tu changes de voiture, de maison, de travail. Je te vois changer. Ça s'appelle le changement prophétique que le ciel annonce. C'est ton partage, c'est ta portion, c'est ton héritage. Je te rappelle que Dieu m'a dit, ce dimanche est prophétique. N'ayant pas individuellement compris toutes les composantes de ce que Dieu était en train de dire, j'ai dit, Dieu, j'ouvrirai ma bouche et tu parleras à ton peuple. Ce que je t'annonce, c'est le ciel qui l'envoie. Reçois la sagesse en haut. Pendant que je dis le mot sagesse, je revois les couronnes. Celles qui ont été placées en début d'année, je les vois posées sur ta tête et scintiller de gloire. Je vois le rayonnement. Je vois le rayonnement. Je vois les couronnes. Laisse-le. Il a fait une prière en s'asseyant là. Scintiller de gloire. Laissez. Que personne ne revienne là tout de suite. Je vois des choses étranges dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Tiens-toi à côté. Hein? Au nom suprême de Jésus. Je vois. Tiens-toi à côté. Tiens-toi à côté. Ok? La gloire de Dieu est sur ta vie. Des couronnes de grâce. Je le vois sur ta vie. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu est puissant. Dis encore amen. Dieu est puissant. Amen. Elles sont sur ta tête. Dis après moi, je suis un roi. Encore, je suis un roi. Alors, comme cette vérité a pénétré ton âme, je la vois en train de créer une totale métamorphose à l'intérieur. La conception de la vie, la perception de la vie, ta manière de voir les choses sont en train de changer. Dieu est en train de créer quelque chose de puissant à l'intérieur. Ce qui a limité ton père ne te limitera pas. Ce qui a limité tes semblables ne te limiteront pas. Écoute-moi très bien, je vois des choses changer de l'intérieur. Parce que tout ce que Dieu fait de l'extérieur dans la vie des élus, il est fait d'abord à l'intérieur. Personne ne volera ses trésors. Je vois des richesses de la révélation. Des richesses de la révélation. Par le Saint-Esprit, te conduit dans d'autres dimensions. Au nom suprême de Jésus. Reçois la force de dire non. Reçois la force de dire non à toute forme de sollicitation de l'enfer. Tu ne mangeras pas le repas proposé par Satan. Je déclare que les démons ne vont pas te nourrir. Tu n'es pas une fille de Satan. Non. Et tout ce qui est engendré par les ténèbres, je déclare leur mort dans ta vie. Tu n'as pas compris. J'ai dit tout ce qui est engendré par les ténèbres, je déclare leur mort dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien, nous parlons du pouvoir de la vérité. Que dit de ton corps? Que dit de ton corps? Que dit de ton corps? Ils ont dit que ton cœur était malade.
tes yeux étaient malades, tes poumons étaient malades, ta rate était malade, ton sexe était malade, tes ovaires étaient absents. Ils ont dit tellement de choses. Mais c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. La vérité est puissante. La vérité a un pouvoir réparateur, un pouvoir restaurateur, un pouvoir dominateur. Voilà, c'est ce que la vérité a. Il y a un pouvoir restaurateur, dominateur, réparateur. La vérité répare. Donc quand elle vient, elle s'installe, tout ce que le mensonge a dit est tourné au ridicule. Ils ont dit que tu as perdu ta virilité. Écoute-moi bien, je n'ai pas envie que tu viennes. Tu viendras dans mon bureau, juste me saluer discrètement. Retrouve ta virilité. Jeune homme, retrouve-la maintenant. Je parle à une femme qui avait toujours, retrouve-la. Je parle à une femme qui avait toujours des pertes blanches avec des odeurs. Dieu restaure totalement. Dieu restaure totalement. La honte n'est pas ton partage. La santé divine est ton partage. Dans le nom suprême de Jésus. Alors voilà le vrai problème. Toi, tu as accepté le mensonge. Tu n'as peut-être pas diplômé, tu n'as pas fait de grandes études, et puis tu commences à limiter ta vie. La Bible n'a pas dit que tu régneras dans la vie à cause du diplôme. Tu règnes par Christ. Amen. Je déclare, écoute-moi très bien. J'ai vu et je suis né dans un pays où les hommes les plus riches n'ont pas été les hommes les plus lettrés. Et donc, ce sont des faits de contemporains. Les hommes aujourd'hui que vous voyez, parmi les 7-10 hommes les plus riches du monde, il n'y a pas 3 qui ont terminé les études universitaires. Pourquoi si dans le monde les choses pareilles arrivent, à plus forte raison les enfants de Dieu? Tu es un enfant de lumière. Tu es un enfant de lumière. La lumière est en toi, demande ton meilleur amen. La lumière, d'ailleurs dans tous les cas, en ce qui te concerne, le travail n'est qu'un prétexte. Qu'est-ce que j'ai dit? Le travail. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que tu comprends cette force prophétique? Le travail n'est qu'un. Je vais vous prouver comment la prophétie ça marche. Quand Dieu dit à Pierre, Pierre, jette ton filet à la droite. Est-ce que Pierre n'a pas travaillé toute la nuit? Est-ce qu'il n'a pas travaillé toute la nuit? Réponds-moi, quelque chose arrive dans ta vie. Est-ce qu'il n'a pas travaillé toute la nuit? Est-ce qu'il n'a pas travaillé? Il a travaillé, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a gagné quelque chose? Alors, le travail n'est qu'un prétexte. Quand il dit jette ton filet, ce n'est que le prétexte. Il peut lui dire viens au rivage et tu vas trouver le poisson. Mais quand il dit jette, c'est juste le prétexte pour avoir ce qui lui est réservé. C'est tout. Parce qu'il a établi une loi qu'il ne peut pas violer. Donc travailler pour toi, ce n'est pas comme les autres. Amen. Tu ne fourniras pas les mêmes efforts. Frères et sœurs, je refuse de faire un travail qui va me sortir du poids de mon appel. Tu ne mangeras pas de ce pain-là. Tu ne mangeras pas de ce pain-là. Donne-moi ton meilleur amen. Ce n'est qu'un prétexte. Cédric, quand il dit à Pierre, va, jette le filet dans la mer, le premier poisson, tu ôtes de ta terre. Ce n'est qu'un prétexte. Vous pensez que Dieu n'était pas capable de dire, ouvre ta main et tu trouves sa terre? Pourquoi il dit, va pêcher? Parce que comme c'est ce que tu sais faire, vas-y dans le métier que tu sais faire et fais donc, et utilise ce prétexte, et pendant que tu feras ce métier, je vais te montrer de quoi je suis capable. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Lève ta main vers le ciel.
parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 5, que tu es un enfant du jour, un enfant de la lumière, et un enfant du jour. Tu n'es ni des ténèbres ni de la nuit. Alors dis, je ne suis ni des ténèbres ni de la nuit. Non, encore, dis-le bien encore. Encore, dis-le bien encore. Alors, ça veut dire quoi? Écoute-moi très bien. Là maintenant, écoute-moi très bien. Il y a certaines choses que tu vivais, tu ne vas plus jamais vivre. Parce que je condamne de façon légitime toutes les activités des ténèbres qui ont été déléguées contre ta vie au nom suprême de Jésus. Je déclare qu'appartenant à la juridiction de la lumière, les ténèbres perdent toute légitimité de condamner ta vie d'une manière ou d'une autre au nom suprême de Jésus. Et de deux, je déclare, parce qu'ils ont pris ces décrets de nuit contre ta vie, ils perdent leur temps. Tu n'es pas de la nuit. Alors nous disons que ces sorcières qui ont creusé ce piège, ils sont engloutis eux-mêmes dans le piège. C'est pourquoi on entend des cris de pleurs, de lamentations, de la maison de celui qui a fait pleurer les gens. Le sorcier lui-même est retourné dans son piège. La puissance de Dieu, amen, se retourne contre tes ennemis au nom suprême de Jésus. Reçois dans ton corps la santé divine. Reçois dans ton corps la santé divine. Reçois l'énergie d'en haut au nom de Jésus. J'entends Dieu me dire de te dire d'accélérer. Que l'accélération soit ton partage. Reçois l'accélération au nom suprême de Jésus. Que Dieu te donne d'accélérer. L'accélération au nom de Jésus. L'accélération. Accélère. Accélère, accélère. Accélère. Accélère, accélère. Au nom suprême de Dieu. Que cela soit ton partage. Accélère, 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 accélère. Écoute-moi bien. Accélère dans tes pensées. Accélère. Accélère dans tes pensées. Accélère dans la sagesse. Accélère dans l'intelligence. Accélère dans la sagesse. Accélère dans les richesses. Accélère dans les contrats. Accélère. 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 Au nom suprême de Jésus. La faveur de Dieu, la faveur. Le Seigneur parle, c'est puissant, c'est extraordinaire. Vous savez, il dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alors Dieu me dit de te dire, écoute-moi bien, les gens t'ont laissé quelque part. Ils ont cru que c'est terminé, tu ne vas jamais t'en sortir. La pierre qu'il y avait devant la tombe était tellement lourde que jamais tu allais t'en sortir. Quand ils vont venir, ils vont constater que la pierre a été roulée. Non simplement ils t'ont laissé là mais tu n'es plus dedans, mais la dimension dans laquelle tu es, ni la porte, ni les murs, ni rien ne peuvent t'arrêter. Ils t'ont laissé sous forme humaine, mais tu apparais sous forme divine. Reçois cette grâce, reçois-la au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Ils ont cru qu'ils ont fermé la porte. Ils ont cru qu'ils ont fermé la porte. Mais toi, tu n'as plus besoin de porte. Parce que tu passes par les murs. Parce que tu passes par les murs. Parce que tu entres par les murs. Tu passes par les murs. Tu passes par les murs.
personnes connectées à cet hôtel, toutes les personnes connectées à cet hôtel entendent ces prophéties. Dieu t'a fait naître dans une vision comme celle-ci. Dieu t'a connecté à mon mentorship et à mon leadership, parce qu'il fait de toi, en fait, ce spécimen qui devient l'évidence de la prophétie annoncée, selon laquelle la gloire de la dernière million sera plus grande que celle de la première. La dimension dans laquelle Dieu t'amène, ce n'est pas à cause de toi. Il amène comme témoignage de la vérité. Afin que dans ta génération, ceux qui croyaient que Dieu n'était pas capable, en regardant ta vie, ils voient le spécimen de la possibilité divine. Je déclare que les limitations sont renversées, les barrières sont ôtées, la gloire t'atteint. Écoute-moi très bien, dans cette génération, Dieu fait de ton témoignage. C'est pourquoi tu vas brasser des milliards. C'est pour ça que tu seras en bonne santé. C'est pourquoi tu vas gagner les âmes de façon incroyable. Tu seras non simplement très riche, mais très consacré à Dieu. Les malades vont guérir par imposition de tes mains. Les sourds vont entendre. Les paralytiques vont marcher. Les vieux vont parler. Ton ministère va s'étendre. L'empire par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Reçois cette grâce pleinement. Très attentivement. Alors hier j'ai discuté avec ma femme, on parlait de certaines situations et je lui ai dit, il est hors de question pour moi, hors de question. Amen. Vous savez, vous et moi, on est ensemble depuis longtemps et je suis quelqu'un qui n'aime pas la honte. Donc je ne vais pas te donner une prophétie pour te flatter. Je ne vais pas venir te raconter des histoires et puis après on se regarde, j'écrase ma tête. Je ne fais jamais ça. Amen. Jamais de la vie. Donc je parle quand je parle ce que j'ai entendu. Je n'ai pas besoin de te flatter, pas du tout. Alors je ne ferai jamais ça, pas du tout. Pas besoin. Vous savez, les gens qui le font ont besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de ton argent. Dieu m'a immensément béni. Je n'en ai pas besoin. Honnêtement. En fait, Dieu m'a donné la parole pour te permettre d'être stable. Il m'a donné la parole pour te permettre d'être riche. Nous sommes de ceux qui enrichissons, toi et moi. On est une génération qui enrichissons. Donne-moi ton meilleur amen. On ne vit pas pour l'argent. Nous ne vivons pas pour l'argent, nous vivons pour Dieu. Donc on n'a pas besoin de mentir. J'ai connu le désert. Quand Dieu te met face à la mer Rouge et qu'il n'y a pas de bateau et qu'il n'y a pas de pirogue, ça ne veut pas dire qu'il t'a lâché. Ça veut dire qu'il te prépare au miracle de ton entendement. Même ton entendement ne comprendra pas comment Dieu l'a fait. Reçois ce type de percée au nom suprême de Jésus. Amen. Dieu t'amène à le connaître. Tu connaîtras ton Dieu. Tu le connaîtras face aux difficultés. Je crée la prospérité de forme et l'adversité. Qui est Satan pour t'arrêter? Tu ne mangeras pas le repas des démons. Tu ne seras pas servi par l'enfer. Parce que Dieu a suscité ta faim et Dieu te comblera. Donne-moi ton meilleur amen. Ta vie est soutenue par une alliance. Dieu n'est pas un menteur. Si 430 ans plus tard, il a suscité un homme comme Moïse pour libérer le peuple d'Israël de la captivité d'Égypte, ce n'est pas à toi que Dieu a donné une parole qui doit s'accomplir en 70 ans. Tu vas paniquer de quoi? Tu es encore vivant. Tu verras ça de tes yeux. Et je veux dire que tes ennemis et tes adversaires ne mourront pas sans avoir vu. Ils vont eux-mêmes être spectateurs de cette grâce. Donne-moi ton meilleur amen. Je sens dans mon esprit l'envie de parler à ta vie. Je déclare que même tes cheveux vont pousser plus vite. La gloire te réveille. Tu es habillé de la gloire. Dans le nom suprême de Jésus, je l'établis fermement. Même le miracle qui t'arrivera, quand tu me le raconteras, moi-même je serai étonné. Je serai moi-même surpris. Parce qu'il est grandiose, il est immense.
de nouveaux territoires, de nouvelles possessions, de nouveaux territoires, de nouvelles possessions, de nouveaux territoires. Un nouveau toit s'élève, un nouveau toit s'élève dans la dimension de la lumière. La dimension de la lumière, la dimension de la lumière. Les gens te regarderont à la télé. Les gens liront ton histoire sur Internet. On racontera des versions diverses. Tes amis demanderont, est-ce que c'est lui qui allait à l'école avec nous? Ceux qui avaient effacé ton numéro de téléphone parce qu'ils pensaient que tu appelais pour demander, ils vont commencer à chercher ton numéro. Ils vont commencer à chercher pour essayer de t'appeler. Écoute-moi bien, ce que Dieu fait est immense. Immense. Je t'en supplie, ne fais pas les erreurs que moi j'ai fait. Ne perds plus tes photos, garde-les. S'il te plaît. S'il te plaît, dans ton cas, quand tu rentres, filme, fais une photo, garde. La maison où tu dors, fais une photo. Garde tes habits et chaussures actuels. Garde les draps dans lesquels, tu sais, garde-les. Parce qu'il y aura un musée de ta vie qui racontera ton histoire. Chaque époque, on dira c'est là où tu as été. Il y aura un musée de ta vie qui racontera ton histoire. Quand on parlera de toi dans ton visage, tout ton village sera une fierté. On te regardera avec admiration de ce que Dieu aura fait. Ce que je vois dans mon esprit, 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 c'est quelqu'un qu'on a fait monter sur l'âne et qui est en train d'entrer dans la Jérusalem de sa destinée. Je vois une gloire sans pareil. Je vois des acclamations à ton égard. Je vois l'admiration à ton égard. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu punisse le diable. Sur la planète Terre, sur la planète Terre, acclame Jésus. Acclame ton Créateur. Acclame-le. Acclame Jésus, acclame-le. Acclamons Jésus, acclamons-le. Acclamons-le véritablement, acclamons-le véritablement. Merci Seigneur. Dans le nom suprême de Jésus. Assieds-toi un moment. Je voudrais prendre le temps de t'expliquer en une minute, vraiment précisément ce que je suis en train de te dire. Alors Dieu dit, c'est un culte prophétique. Moi-même, je n'avais pas bien déchiffré et bien compris l'immensité de ce que Dieu voulait faire. Si vous regardez mes notes, ce n'est vraiment pas ce que j'ai prévu. Amen. Et donc, au premier culte, je suis allé avec Dieu, mais je n'ai pas saisi l'amplitude totale. Quand je suis sorti du premier culte, j'ai capté quelque chose de fort de la part de Dieu, que j'ai communiqué avec intégralité au deuxième et intégralité au troisième. Que le Seigneur bénisse ta vie. Ce qu'il faut comprendre quand il s'agit de paroles prophétiques, c'est qu'elles engagent le ciel. J'ai dit quoi? Elles engagent le ciel. La parole prophétique est une parole qui est engendrée par Dieu et portée par la bouche d'un prophète qu'il a choisi. Donc Dieu l'engendre et le prophète parle. Donc je ne dis pas ces choses de moi, de mon intelligence. Je les dis parce que, étant connecté à la source de Dieu, j'ai fait entendre à l'instant T ce que le ciel veut que tu entendes. Alors ces paroles ne sont pas des simples informations, elles ont une information prophétique parce qu'elles sont enrobées d'un pouvoir te donnant la capacité de vivre ce qui est annoncé. Donc l'ange de la vérité escorte ces paroles. Une fois que tu crois en cela, l'ange de la vérité travaille pour que cette parole ne rentre pas à Dieu sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, elle régule ta vie. Comme elle a été dite par rapport à peut-être à quelque chose qui concerne ta vie sur 10 ans. Elle va commencer à demander à quelqu'un de faire un voyage des États-Unis pour venir en Côte d'Ivoire. Elle va commencer à envoyer quelqu'un pour venir prier dans cette église juste pour s'asseoir à côté de toi. Elle va peut-être demander à ton voisin de venir taper à ta porte. Elle va faire des choses étranges. Mais en même temps, Satan ayant constaté qu'il y a un mouvement dans l'air, lui aussi il va bouger pour essayer de perturber ses paroles. C'est pourquoi il est important de ne pas être distrait. Important. Il y a un mouvement dans le monde surnaturel en ce qui concerne ta destinée. Tu comprends ce que je dis? C'est clair et net.
C'est clair et net. Il y a un mouvement dans le monde surnaturel. Dieu est responsable des paroles qu'il annonce. Donc, ne te pose pas trop de questions. Ce que tu dois faire, écoute-moi attentivement. Le pouvoir que tu dois donner à ces paroles, c'est qu'à un moment de doute, tu remets la vidéo et tu les déclares. Donc, tu dois toi-même être à même d'enregistrer ce qui te concerne et les déclarer. Même les coller sur ton mur, les coller au-dessus de ton lit et les dire chaque matin. Et appeler l'ange de la vérité afin que lui-même arrive à mettre en manifestation ce qui a été dit. N'oublie pas que quand Joseph a reçu ces paroles de manière cryptée, pas aussi limpide et lucide que tu l'entends, parce qu'il n'était pas né de nouveau, il a gardé ça dans son homme intérieur. Mais malgré le fait qu'il ait raconté à ses frères et qu'il a gardé dans son homme intérieur, l'ange de la vérité a commencé à travailler sur tout un schéma prophétique pour que ce qui avait été engendré par Dieu pour Joseph ait un accomplissement. Au point où cet ange est allé troubler l'Égypte entière, donner 2 songes à Pharaon qu'il ne pouvait pas expliquer. Le songe sur les épis, le songe sur les vaches. Il ne pouvait pas expliquer. Il l'a rendu nul, tous ces sages, de façon qu'ils ont perdu toute habileté d'interprétation. Et donc, celui qui était en prison avec lui a dit, je me souviens au roi qu'il y avait un des Hébreux capable d'interpréter les songes. Quand on sort Joseph, il change de tenue. Et puis bon, il ne se rend même pas compte de ce qu'il est en train de faire. Il se rase. C'est une ascension vers un trône préparé d'avance. Dieu est capable de choses incroyables. Le même jour, il est baladé dans la ville, ayant pris le règne, les rênes de la nation. Il n'était plus dans la maison de Potiphar, il était dans la maison de Pharaon. Ce que Pharaon lui a donné, c'était ce qui séparait entre les deux, c'était simplement le pouvoir. Il était au-dessus de tout. Il régnait en maître. Que cela soit ton partage. Je refuse de lire la Bible et de croire que les histoires là sont passées. Parce que Dieu est le même hier aujourd'hui et Jésus est le même hier aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec Joseph, il le fait avec moi. Ta manière de le dire m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu est puissant. Dieu est extraordinaire. Dieu est puissant. Tu sors vainqueur de tous tes combats. Amen. Imaginez donc qu'on donne à Joseph le pouvoir sur toute l'Égypte. On lui donne le pouvoir, on donne le pouvoir même à la maison de Potiphar. La femme qui l'a accusé, Potiphar, qui était en prison. Joseph a les clés, il peut décider de leur sort. C'est pour ça que je dis que les sorciers qui doivent attaquer, ils vont regretter. Je l'ai entendu aujourd'hui, les sorciers vont pleurer. À tous les sorciers vont pleurer. Les sorciers vont pleurer. Vous comprenez, pleurer. Vous savez, c'est nous qui avons pensé que les sorciers ne font pleurer. Nous faisons pleurer les sorciers. Les sorciers vont pleurer. Il va demander la mort, on dit tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas encore. Tu vas voir toi-même. Amen. Toutes les personnes qui t'ont consulté pour dire qu'il faut faire du mal à cette personne, vous allez vivre pour assister à son élévation avant de tomber vous-même dans la fosse que vous avez creusée. Donne-moi ton meilleur amen. Que quelqu'un dise la loi d'exception. Je suis exceptionnel. Non, déclare-le encore. Non, dis la loi d'exception. Me rend exceptionnel. Je suis exceptionnel. 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne suis pas atteint. Amen. Écoute-moi très bien. Est-ce que tu es prêt au spectaculaire? Est-ce que tu es prêt au miraculeux? Assieds-toi un moment. Je t'ai dit, tu vas avoir des témoignages quand tu vas les rendre. On va écouter. Arsène, je trouve l'argent sous ma porte. Sous ma porte. L'argent du loyer sous ma porte. Glissé par une enveloppe. J'adore. Là, dernièrement, à Lumumbashi, à l'heure du réveil, on cogne à la porte. Tac, 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 tac. La porte intérieure de la suite, c'est-à-dire pas la porte extérieure, la porte intérieure. On frappe la porte. Tac, 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 tac. Et cette main qui tape, je la reconnais parce qu'elle tapait à ma porte même depuis 1995. Et quand elle tape, j'entends dans mon homme extérieur, l'ange te réveille. Vous savez, l'ange te réveille. Ma fille, Déborah, à la maison, m'a dit, il y a 2 jours, Dieu m'a montré la dimension dans laquelle Dieu opère. C'était juste incroyable. Je lui ai dit, écoute, je sais qui je suis. Vous savez, il faut que tu pries pour avoir la révélation de la vérité de qui tu es. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, on se balade avec le mensonge. Une pensée erronée de notre être. Tu ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas. C'est la pensée erronée. Tu penses que les faits te décrivent. C'est faux. Les faits ne te décrivent pas. Pas du tout.
Les faits ne te décrivent pas. Tu es plus grand que les faits nous révèlent. Les faits attirent l'attention sur toi. Juste pour donner l'opposé, le total opposé de ce que tu es. Afin que quand ce que tu es se révèle, le spectaculaire éclate. Tu ne t'es pas rendu compte dans la Bible que chaque fois que Dieu voulait utiliser une femme pour qu'elle donne naissance à un enfant, elle était d'abord stérile. Pourquoi elle est stérile avant? Pourquoi elle était d'abord stérile? Pourquoi Anne doit être stérile avant d'accoucher? C'est pour attirer l'attention sur l'enfant qui va naître. Et sur Anne qui va porter l'enfant. Sinon elle va accoucher comme tout le monde. Le fait que Dieu bloque ses entrailles, c'est pour dire elle est mon choix. Est-ce que tu sais que quand les choses vont vite pour toi, ça peut être un signe que Dieu n'est pas avec toi? Le monde que Dieu crée n'a jamais commencé avec la lumière. Le monde que Dieu crée commence avec les ténèbres. Donc quelqu'un qui n'a pas affronté les ténèbres ne peut pas connaître qu'il est une lumière. Donc il ne faut pas que quand les ténèbres commencent à faire leur petit wayo, toi tu penses que le monde est terminé. Tu ne t'es pas encore révélé. L'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se... Tu es encore à la phase de la mouvance. Donc cette parole qui est venue, c'est pour que tu te révèles. Les ténèbres vont perdre le droit de citer. Que la lumière soit. Non, mais quelqu'un n'a pas compris. Je t'amène dans la dimension. Je sais que tu n'es pas pressé de rentrer parce que tu ne vas pas rentrer tout de suite. Je peux te parler. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? Est-ce que tu sais que la vérité et la lumière se rencontrent? Les deux sont une. La vérité est claire. La vérité est claire. Le mensonge en ténèbres. Donc quand il s'agit de vérité, quand on parle de la vérité, on parle de la lumière. Et la Bible dit tu es la lumière. C'est clair. Ce qui te fait, c'est la vérité. Le mensonge n'a pas de place. Est-ce que tu sais que tu peux légitimement porter plainte à la cour céleste de justice de la présence des ténèbres dans ta vie? Parce que la Bible a dit tu es une lumière. Donc s'il y a quelque chose qui a engendré les ténèbres, tu peux légitimement t'adresser au trône de Dieu pour dire il y a quelque chose qui n'est pas normal. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc une fois que tu le dis, l'ange de la vérité est affecté à tes côtés. Pour établir la vérité. C'est pour ça que la Bible dit viens plaidons ensemble. Voici je te donne raison. Donc Dieu veut que tu plaides. Que dans ta maturité tu constates des choses qui ne vont pas et que tu les rétablisses. Pourquoi est-ce qu'il veut que ta bouche les rétablisse? Pour que quand ça arrive, tout ce qui est autour de toi tu respectes. Parce que s'il le fait pour toi, tu seras comme un bébé. Mais il veut que tu sois le roi qui règne. Donc en fait, il fait tout ça pour que c'est toi qui règne et non lui qui règne. Il veut que tu règnes dans la vie par Jésus-Christ. Il ne veut pas régner, lui il veut que tu règnes. Parce que s'il règne, Satan n'aura pas eu le temps de... Enfin, tu n'auras pas eu le match de revanche. Si lui m'a battu au match aller, au match de retour, il faut que je le cogne par KO. Par KO, de façon qu'il ne se relève plus jamais. Et que je reporte la couronne. Donc Satan a battu au match aller, mais au match de retour, Jésus dit, tu vas aller te battre toi-même. Afin que tu portes la couronne et que quand Satan te voit, il te respecte. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu te vois, il te respecte. Ce n'est plus Jésus simplement que Satan respecte, mais il te respecte toi. Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Satan te respecte. Satan te respecte. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Maintenant, vous me comprenez pas mal. Je n'ai pas dit que Jésus ne sera pas respecté, mais il est respecté par toi. Parce que c'est toi qui incarne, c'est toi qui le représente, c'est toi qui es son ambassadeur. Quand tu te tiens quelque part, les ténèbres reculent. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a une dimension de connaissance qui est que quand tu parles, même si tu n'as pas dit au nom de Jésus, c'est Jésus qui a parlé par toi. Ça, je ne comprends pas. Et puis tu es là, tu te tiens simplement. Non, tu n'es pas n'importe qui. Je dis tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. La vérité et la lumière sont une. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Quand tu lis ta Bible, tu dis allume-toi, allume-toi. Tu dois voir la vérité en lumière. La parole doit s'allumer. La révélation, c'est l'illumination de la vérité. Alors, est-ce que je peux continuer? Je peux aller plus loin? Maintenant, vous avez une minute? Hein? Maintenant, il existe, écoute mon fils, il existe à ton sujet des vérités que la Bible n'a pas écrites. Il existe des vérités que la Bible n'a pas écrites. Donc, en contact avec la vérité, tu te tiens sur la piste d'aéroport de décollage de la révélation. Donc Dieu te montre l'immensité de ta personne, n'est pas écrite dans la Bible, parce que la Bible, si elle devait écrire l'histoire de tous, ne pouvait pas contenir, il y aura même tous les magasins du monde n'auraient pas pu contenir. Donc un verset ouvre l'univers et que Dieu commence à te parler de ta propre histoire, mais qui n'est pas écrite dans la Bible, mais qui t'est révélée par le Saint-Esprit. Et là tu entres dans la révélation.
Donc quand tu dis à quelqu'un, voici ce que je suis, il veut te mettre à douter avec toi, tu n'as pas à discuter. Parce que tu n'es plus dans l'univers de la vérité simplement, tu es dans l'univers de la révélation. Donc la vérité est devenue lumière. Oh, que la lumière qui est en toi, lui. Ta manière de dire Amen m'embête. Vous savez, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Asseyez-vous un moment. Vous savez, quand vous m'écoutez, vous savez quoi? Personne ne devient riche par hasard. Quand vous voyez quelqu'un qui est riche et qui n'a pas d'illumination, il a triché. L'illumination précède l'abondance. Quand tu m'entends parler, tu sais que le bagage de la connaissance que j'ai a provoqué l'avènement de la richesse. Ce n'est jamais le contraire. Le drame, c'est que les hommes cherchent la richesse sans avoir connu la connaissance. Quand tu embrasses la connaissance et qu'elle se révèle à toi, tu tombes enceinte des richesses. Elle amène non seulement la richesse, mais elle déclenche la gloire. Quelqu'un m'a demandé après le deuxième culte, où est Didier? Il m'a demandé, j'attends pour voir comment tu vas prêcher au troisième culte. Et j'ai ri en moi, parce qu'il pensait que mon énergie était terminée. Sauf que, même si je suis au 14e jour de jeûne, je tire une énergie de la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend le code? Je tire une énergie de la vérité. Donc, quand j'arrive à un moment, je mets la fréquence, je mute à la fréquence. C'est-à-dire, je vais tout de suite en mode surnaturel pour opérer à un autre niveau. Tu n'es plus une personne normale. Ta manière de dire Amen m'embête. Dieu te donnera des formules qu'aucune personne sur Internet n'a jamais eues. Aucune personne sur Internet. Et après les formules d'Internet, Dieu va t'amener maintenant dans d'autres dimensions d'affaires que tu ne raconteras pas. Personne même tu ne raconteras pas, parce que ce sera là le trésor secret de ta richesse. Tu commenceras à en parler 10 ans plus tard. Ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est que le début. Les gens vont voir. Les gens vont voir. Je m'appuie sur lui comme point de contact pour dire sur ta vie ce qui va arriver. La position que tu as aujourd'hui est inférieure à ce qui arrive. Il y a plus grand derrière. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. Et tu sais quoi? Satan te regarde et il essaie de regarder pour dire peut-être qu'avec ta famille, il va toucher les choses. Impossible, ce couple ne va pas s'arrêter. Il n'y aura pas de divorce. Amen. Jamais. La sagesse et l'intelligence, vous êtes d'accord. Vous serez heureux et comblés. Amen. Vous allez avoir tous les problèmes que tous les couples normaux ont. C'est-à-dire, un couple normal a un problème. Un couple anormal n'a pas de problème. C'est quand les couples sont anormaux qu'ils n'ont pas de problème. Un homme qui a épousé une femme alors qu'il sait lui-même il est oublié, ils n'ont pas de problème. Mais si c'est un homme qui a épousé une femme qui a épousé un homme vrai, dans vrai là, il y aura toujours des problèmes. Donc c'est tout à fait normal. Vous aurez des problèmes de couple normaux et vous aurez les victoires surnaturelles. Amen. Normal. Amen. Personne ne va arrêter. Personne. Ce qui est arrivé à ton frère, ta soeur, tes tantes, tes cousines n'arrivera pas. Amen. Tes amis qui pensent qu'elles te regardent pour dire on va voir. Elles vont te voir rire. Elles vont te voir rire maintenant. Elles vont te voir rire dans 20 ans. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Et puis c'est une bonne chose. Dieu t'a donné un mari qui a un peu. Il a un peu et il aura plus qu'un peu. Il aura beaucoup. Amen. Toi-même, Dieu bénit l'œuvre de ta main. En fait, je vous prends comme point de contact pour parler à tous les couples. Il n'y a aucun couple ici qui va s'arrêter. La grâce de Dieu est sur les familles. Ta manière de dire Amen m'embête. N'aie pas peur, 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 n'aie pas peur. La grâce de Dieu est sur toi. N'aie pas peur. Amen. Alléluia. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Oh. Hey, quelqu'un peut faire un bisou à Jésus. Fais un bisou à la vérité. Oh Dieu. Ah, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Déjà, merci à toi qui as fait vraiment l'effort d'écouter toutes ces prophéties et toutes ces déclarations sur ta vie. Je crois bien que tu as été béni, que nous avons tous été bénis par cet homme de la foi, comme d'habitude. Nous pouvons voir que à travers cette déclaration, à travers toutes ces prophéties et des quelques enseignements qu'il a fait sortir dedans, il a utilisé l'histoire de nos grands-parents telle que l'histoire de Joseph. Joseph, comment est-ce que l'Éternel a fait pour le faire entrer dans sa gloire. Et nous avons vu également que Joseph, lorsque il a eu le songe, il voyait la lune, il voyait le soleil, les étoiles. Il a vu également dans ses songes les herbes et autres. Lorsqu'il a eu ce songe, il est parti en parler à ses parents. Moi, ma question que je te pose ce matin, frères et sœurs, quand l'Éternel te montre des choses, quand le Père même te montre des choses pour ton avenir, pour ta vie, à qui en parles-tu? Est-ce que tu gardes les secrets des révélations qui sont rattachées à ta vie? Ou bien est-ce que tu cours
pour aller en parler à tes amis, à tes frères, à des inconnus, à des gens même que tu ne connais pas, ou tu ne sais pas ce qu'ils pensent de toi depuis leur fond intérieur. Parce que oui, c'est bien toutes ces prophéties sur nos vies, c'est bien toutes ces déclarations de foi. Et aussi, lorsque tu déclares ces paroles, est-ce que tu crois que ces paroles-là agissent sur ta vie? Parce que le tout ne suffit pas seulement de déclarer, mais d'aussi croire en les paroles qui sortent de ta bouche. La Bible me dit dans le livre de Proverbes que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque nous retournons également dans le livre de Genèse chapitre 1er et dans le livre de Jean chapitre 1er, la Bible nous dit quoi? Au commencement était la parole. Et donc la Bible nous dit que tout ce que l'Éternel a créé dans ce monde, l'a créé avec la parole. Donc frères et sœurs, tu ne peux pas dominer dans ce monde sans la parole, c'est-à-dire la parole de la foi, la confession de la foi. Tu ne peux pas dominer dans ce monde sans la parole. Si l'Éternel a créé ce monde à travers la parole, si tout ce que nous voyons sur cette terre a été fait avec la parole, si vous et moi également, nous avons été formés à travers la parole, c'est que nous ne pouvons pas réussir ni manifester notre domination, ni ta gloire sur la terre des hommes sans utiliser la parole. Le pouvoir de la parole, le pouvoir de déclarer des paroles sur sa vie, le pouvoir de déclarer sur sa vie tous les jours et de croire vraiment en cet avenir glorieux lorsque l'Éternel dit que je connais les projets que j'ai formés sur ta vie, Genèse 23, 9, les projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir glorieux de l'espérance. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois toujours en cet avenir glorieux? Est-ce que tu crois en toutes les promesses que l'Éternel a déclarées sur ta vie? Parce que lorsque le pasteur, celui-là qui est ton père spirituel, celui-là ton berger, lorsqu'il déclare des paroles sur ta vie et que tu crois en cela et que tu les reçois avec la foi qu'il faut, là, ces paroles-là s'accomplira sur ta vie, peu importe le temps que cela prendra. La Bible dit que la bouche qui est fermée, c'est une bouche morte, c'est une tombe morte, c'est-à-dire c'est une destinée morte déjà. Alors tu dois toujours parler sur ta vie. Tu dois toujours l'appliquer avec la parole. Si la Bible dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits, alors moi-même, telle personne, je ferai des exploits. Si la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel, alors toutes choses vont toujours concourir à mon bien. Et lorsque tu te réveilles, tu les déclares sur ta vie. Tu reçois toutes ces paroles de foi et de promesse sur ta vie. Et aujourd'hui, nous pouvons voir que sur Internet, aujourd'hui, les gens aiment trop écouter les petits messages, les messages de quelques secondes, les messages de 5 minutes, les messages de 10 secondes. Ces messages ne vont rien faire dans ta vie. Ces messages de quelques secondes que tu écoutes vite fait en boucle, cela ne va pas transformer ta vie. Mais c'est lorsque tu prends le temps, ça fait partie du sacrifice. Le sacrifice pour la gloire. Parce que si tu n'as pas pris le temps, comme moi actuellement, d'écouter toutes ces prophéties, ces déclarations, comment est-ce que cela pourra s'accomplir sur ta vie? C'est pas possible. Il faut prendre le temps d'écouter les enseignements, aimer les enseignements qui prennent du temps, aimer les enseignements, même si aussi long que cela soit, un enseignement de 2 heures, de 3 heures, pourvu que cela puisse édifier ta vie. Remarque, lorsque tu es sur TikTok et que tu es en train de défiler, de scroller sur TikTok comme sur Instagram. Des fois, tu fais 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps sur TikTok, sur Instagram, sans le savoir. Mais ce temps que tu as pris, tu peux prendre ça également pour écouter un message de 2 heures, un message d'1 heure, un message de 3 heures, parce que ce message va apporter quelque chose de plus dans ta vie. Cela va ajouter de l'intelligence, du bagage intellectuel à tout ce que tu connaissais déjà. Cela va te faire grandir dans la foi parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de grandir dans la foi, c'est celui qui a la connaissance. Celui qui a une connaissance, c'est celui-là qui est celui qui grandit dans la foi. Lorsqu'on dit j'ai mûri spirituellement, tu ne peux pas mûrir spirituellement sans avoir la connaissance. Lorsqu'on parle de la connaissance, on parle de la vérité. Et là, vous allez voir que le docteur a dit la vérité de ta vie, la révélation sur qui tu es. Lorsque tu n'as pas cette vérité, cette lumière-là, mais tu ne peux aller nulle part. Mais pour avoir cette vérité, pour avoir cette lumière, il faut aller à la quête de la connaissance. La Bible nous dit dans le proverbe que cherchons la connaissance et acquérons-la, la sagesse, acquérons-la comme nos sœurs, comme nos frères. Faisons de l'intelligence et de la connaissance, de la sagesse comme de l'or, que cela vaut plus que de l'argent. Lorsque tu as la connaissance, tu es dans la lumière.
Ta vie est libérée parce que l'ennemi ne pourra plus venir chuchoter à ton oreille ou bien venir jouer sur ta gloire ni sur tes émotions. Alléluia. C'est très important de prendre le temps d'écouter les messages. Ça va te bénir. Cela va beaucoup t'aider parce que tu as besoin de la connaissance. Il y a certaines connaissances, tu peux même aller payer plus des millions pour suivre des cours théologiques ou bien pour suivre des formations, mais on va jamais te dire toute la vérité, frères et sœurs. Alors, changeons nos habitudes sur Internet, revoyons nos habitudes, aimons les messages qui nous édifient, qui apportent de la lumière dans nos vies, qui nous affranchissent de toutes les ténèbres et qui apportent de la vérité et la lumière dans nos vies. Que la grâce et la faveur de l'Éternel demeurent sur ta vie. N'oublie pas que tu es héritier du royaume des cieux, héritier et héritier, ambassadeur et ambassadrice du royaume des cieux. Si ce message t'a béni, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre en commentaire ce que tu as reçu à travers cette déclaration et à travers cette petite exhortation. À la prochaine.